Les employés de la Jirama à travers Madagascar vont manifester pour protester contre la transformation de l'entreprise en société anonyme qu'ils jugent néfaste pour leurs emplois et la population. Face à la recrudescence du paludisme à Ikong, le BNGRC a dépêché une mission d'urgence ce jour. Le CVO, ancien remède contre le Covid-19, a été envoyé sur place sur instruction du ministère de la Santé. De l'actualité internationale, en France, 16 départements ont été placés en vigilance maximale canicule. Plus d'1 millier d'écoles ont été fermées partiellement ou totalement pour faire face à la canicule qui frappe l'Hexagone ainsi qu'une grande partie de l'Europe. Les employés de la Jirama à travers Madagascar vont manifester pour protester contre le nouveau statut transformant l'entreprise en société anonyme. Selon eux, cette décision met en péril leurs emplois et pénalise la population. Plus de 3000 agents ont tenu une assemblée générale ce jour pour exprimer leur opposition et exigent que le gouvernement abandonne cette réforme. Tous les employés du pays sont prêts à se mobiliser si la décision n'est pas annulée. Les salariés sont les premiers à subir les conséquences des dysfonctionnements, alors que c'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités sans favoriser une minorité, a déclaré le syndicat, lançant un appel direct au président Andradwil pour entamer un dialogue. Le syndicat de la Jirama à Touliage a également exprimé publiquement son rejet du statut, affirmant qu'il conduira à des licenciements massifs et affectera gravement la population. Il réclame en outre le départ du nouveau directeur général, rappelant que plusieurs de ses prédécesseurs ont refusé de toucher à ce statut. De son côté, la direction de la Jirama démontre toute volonté de privatisation ou de licenciement. Elle affirme que les réformes visent à réduire les pertes dans les secteurs électricité et eau, à accroître les revenus, moderniser les installations et diminuer la consommation de carburant. La réduction du personnel passerait uniquement par les départs à la retraite, selon la direction. Face à la flambée du paludisme ayant causé plusieurs décès dans le district d'Ikong, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a déployé une mission d'urgence ce jour pour soutenir les ministères concernés. Sur instruction du ministère de la Santé publique, le Covidocanix, ou CVO, ancien remède promu durant la pandémie de Covid-19, a été envoyé sur place pour contribuer à la lutte contre le paludisme. Nous avons le CVO qui est encore en production dans le pays, et notre équipe l'a emporté sur place. Selon les médecins, le CVO est nécessaire pour lutter contre le paludisme. Environ 5000 doses ont été envoyées, et ce chiffre pourrait augmenter selon les besoins. Nous ne faisons qu'exécuter les demandes, on nous a dit qu'il en fallait, nous avons agi. Cette décision du ministère de la Santé publique de réutiliser le Covidocanix a surpris de nombreuses personnes. Le CVO, que l'on n'entendait plus parler depuis la période du Covid-19, est désormais utilisé contre le paludisme. Face à cela, un analyste politique s'interroge sur la validation scientifique et internationale de ce remède. Nous connaissons l'histoire du CVO durant le Covid-19. Y a-t-il eu une validation par un comité scientifique pour son usage dans l'épidémie à Ikong? A-t-il reçu une reconnaissance internationale? Le CVO a été conçu pour lutter contre le Covid-19. Pourquoi l'utilise-t-on maintenant contre le paludisme? On ne doit pas jouer avec la vie des gens. Peut-être aurait-il fallu utiliser des médicaments plus appropriés. Il faut arrêter les essais. Il y a déjà beaucoup de morts là-bas. Utilisons des remèdes adaptés. Les explications du ministère de la Santé publique sont donc attendues pour répondre à ces inquiétudes. À Ikong, la sécurité est l'une des causes principales de la propagation du paludisme. Les habitants dorment dans les champs pour surveiller leurs récoltes, selon le BNGRC. Des mesures seront prises pour y remédier. Le bureau ne dispose pas encore de chiffres sur le nombre de décès et de personnes actuellement en traitement dans le district d'Ikong.
Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, issu de l'opposition, a vivement réagi ce jour aux déclarations de la ministre de l'Économie et des Finances concernant la taxe de 20% au cœur des débats depuis plusieurs jours. Selon lui, cette mesure est une conséquence directe de la politique générale de l'État et de la loi des finances, adoptée sans consultation ni véritable débat au sein de l'Assemblée. Il met en garde contre une extension progressive de cette taxe à d'autres domaines, notamment les produits de première nécessité. Tsy nanaiky ianareo fa niforsenareo les PGE. Ka hoy izy za hoe raha mato ministre. Vous avez imposé cette PGE sans débat. Alors, avec tout le respect que je vous dois, Madame la ministre, ne prenez pas les Malgaches pour des idiots. Qui devait analyser cette politique? Le peuple. Ce sont les députés, représentants du peuple. Et vous ne nous en avez pas donné l'occasion. Andras Wiln n'a plus de marge de manœuvre. Il a levé le drapeau blanc face au FMI. On nous parle de 2000 milliards d'arrières de dépenses fiscales à réduire avec une exigence de baisse de 280 milliards par an. C'est la conséquence d'une gouvernance défaillante avec des priorités douteuses. Stade aux normes, piscine olympique, téléphérique. Maintenant, il faut combler les lacunes financières. Le FMI restructure notre budget et nous subissons les pressions. Tonga amizay ny FMI tsy maintsy hamboatra ny budgetika de io pression ataon'io. Par ailleurs, concernant les discussions sur les îles éparses qui se sont tenues hier à Paris, aucun rapport officiel n'a encore été publié par les deux gouvernements. Pour citer Rajna Soulniak, ces pourparlers ne sont qu'une mascarade sans volonté réelle de restitution. Si l'État malgache voulait réellement récupérer les îles éparses, elles auraient déjà fait recours auprès des instances internationales. Na io alaitsika mikery, na io miaditsika amin'ny resaka lalàna. Si nous voulons vraiment récupérer ces îles, deux solutions. La force ou le droit. Nous avons déjà une résolution des Nations Unies. Ne distrayez pas le peuple avec des communiqués et des listes de revendications. Dites clairement que ce sont des îles malgaches. C'est une fois la souveraineté retrouvée qu'on pourra choisir nos partenaires. Tant que le président reste Andras Wiln, avec sa nationalité française, ces îles ne reviendront jamais à Madagascar. Le reste, c'est du cinéma. Il a troqué la souveraineté contre sa nationalité. Takalo ningai Andrinira Rajoelina anosy malagasy. Le député demande que la vérité sur les îles éparses soit enfin dite au peuple. Les dirigeants ne doivent pas cacher leur stratégie, insiste-t-il. Le parti MMM a également exigé, via un communiqué publié hier sur les réseaux sociaux, une position officielle claire et ferme du gouvernement malgache. Selon eux, le manque de transparence actuel laisse craindre une orientation vers la cogestion, ce qui constituerait une véritable trahison nationale. Des incidents inédits depuis 60 ans continuent de se produire au sein des institutions sous le régime Rajoelina. Hier, très peu de députés étaient présents pour voter la proposition de loi organique soumise par le sénateur Mahaleu Richard Victor Thieb, alors qu'il aurait fallu reporter le vote. Faute de quorum, les 83 députés ou plus requis n'étant pas présents, la majorité des députés de l'IRD, ici Karechemerakaminan Rajoelina, a exercé une pression intense, obtenant soudainement des procurations en 15 minutes pour les absents. Le vote de la proposition de loi organique s'est alors tenu à bulletin secret. Notre règlement intérieur est clair sur les modalités de vote. Il y a le scrutin public, il y a le scrutin secret, mais le vote doit rester personnel. Une loi, lorsqu'elle est votée, doit se faire à main levée. C'est ainsi depuis toujours. C'est la première fois qu'on voit une loi votée de manière dissimulée. Même pour la procuration, ce n'était pas réglementaire. Il faut mettre fin à cela, car cela nuit à l'image de l'institution. En si peu de temps, comment a-t-on pu obtenir autant de procurations? Ce sont des procurations de complaisance. La majorité viole la loi et agit à sa guise, selon plusieurs députés. L'Assemblée nationale et le Sénat sont des institutions qui devraient préserver leur dignité et ne pas être salies par le régime en place et ses partisans, a déclaré un parlementaire. Ces derniers exercent des pressions alors que ce n'est même pas une priorité nationale. La proposition de loi organique, adoptée hier dans sa version amendée, vient compléter les dispositions de la loi organique numéro 2015-007 qui encadre les règles de fonctionnement et la nomination des sénateurs. La modification concerne désormais les grands électeurs en fonction au moment de la publication du décret convoquant les élections sénatoriales.
Un enseignant de l'université de Mahajang a été placé en détention pour corruption sexuelle à l'encontre d'une étudiante. Selon les explications du pôle anticorruption de Mahajang, l'enseignant avait promis de meilleures notes à la jeune femme en échange de relations sexuelles. Après avoir porté plainte, la victime a obtenu qu'un mandat d'arrêt soit immédiatement émis contre l'enseignant. La corruption sexuelle est un fléau fréquent dans le secteur de l'éducation à Madagascar. D'après une enquête menée par Transparency International Initiative Madagascar, dans plusieurs établissements publics de formation technique et professionnelle, la corruption y prend plusieurs formes. La corruption sexuelle représente 60% à 72% des cas rapportés. On y retrouve également des irrégularités lors des examens, des concours d'entrée, dans l'attribution des stages et des bourses. De nombreuses plaintes émanent aussi d'enseignants eux-mêmes. Il y en a dans les inscriptions, les stages, les cas de corruption sexuelle. Des enseignants motivés par leur vocation se retrouvent démotivés face au manque de matériel, aux affectations imposées sans préavis, aux faibles salaires et à l'arrivée de collègues recrutés sans concours. Tout cela nuit à leur assiduité. Certains peuvent même ne pas avoir les compétences nécessaires, ce qui impacte directement la qualité de l'enseignement. Le système éducatif malgache est miné par l'impunité. Selon TIMC, 58% à 70% des victimes et des témoins de corruption n'osent pas porter plainte, souvent par peur ou par ignorance des mécanismes de dénonciation. Ce silence généralisé contribue à normaliser la corruption dans la société. Le système favorise la corruption. Notre culture sociale est un terreau fertile. Sur les réseaux sociaux, ceux qui corrompent se vantent même de ne jamais être sanctionnés. Il est urgent de punir les coupables pour redonner confiance aux victimes. La protection des lanceurs d'alerte est également essentielle. Sans elle, on ne parle pas de véritable lutte contre la corruption, mais d'illusion. Pour y remédier, TIMC appelle les parents, les élèves et les enseignants à exiger de la transparence à tous les niveaux du système scolaire et à ne pas hésiter à dénoncer les abus. Plusieurs stations-service à Talanlarive ont été prises d'assaut ce matin en raison d'un manque généralisé de carburant. Sur l'axe reliant Ivat au centre-ville aux 67 hectares, une seule station disposait encore de stock, celle d'Anjanmin. Ni à Talatamat ni à Bouibo, le carburant n'était disponible, entraînant de longues files à Anjanmin. Pour éviter l'attente, certains transporteurs venant d'Ivat ont préféré continuer jusqu'à 67 hectares, espérant y faire le plein, mais là aussi, ils ont été confrontés à une forte affluence. Résultat, leurs tours journaliers ont été réduits, impactant directement leurs revenus. Les passagers des bus, de leur côté, subissent des retards, voire manquent leur rendez-vous. Les citernes sont en grève à Tamatave, d'où le retard dans l'acheminement, alors que les stocks existent encore. C'est la dégradation de la route qui empêche le carburant d'arriver à temps dans la capitale. Avec cette pénurie, on passe de 6 rotations par jour à seulement 4. Selon les informations recueillies, la plupart des stations-service de la capitale étaient déjà à sec depuis hier. Les quelques stations disposant encore de carburant sont donc rapidement saturées. Des scènes similaires avaient été observées avant la fête nationale, période à laquelle le ministère de l'Énergie et l'OMH, l'Office malgache des hydrocarbures, avaient pourtant assuré que les stocks nationaux étaient suffisants. Actuellement, l'OMH attribue le problème à des difficultés de transport depuis Thomassen, mais affirme que les livraisons ont déjà repris. De leur côté, les prix du carburant ont une nouvelle fois été changés en ce début de juillet. Le prix du gasoil est à 4 900 ariars par litre au lieu de 5 100 ariars. Celui de l'essence à 5 320 ariars litre contre 5 520 ariars par litre auparavant et le pétrole lampant se vend à 3 380 ariars par litre contre 3 430 ariars auparavant. Cette baisse des prix contraste avec les difficultés d'approvisionnement.